Alors avant de rentrer dans le temps de la méditation, prions afin que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint et qu'il illumine nos esprits et nos cœurs. Seigneur notre Dieu, tu as préparé ce moment dans ton amour pour nous. Tu nous appelles à recevoir ta parole, qui jour après jour confirme ton alliance et nous enseigne à vivre droitement devant ta face. Dispose-nous à écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce moment de méditation, conduit par toi, soit pour l'édification de l'Église et la manifestation de ta gloire. Amen. Alors nous lirons aujourd'hui 3 textes de l'Évangile de Matthieu, de l'Épître de Paul et de un autre épître de Paul. Le premier évangile, c'est celui de Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Le deuxième texte est tiré de l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et un dernier texte, tiré de l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, versets 18 à 23. Le péché des païens. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel, comme toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifesté. Dieu leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ces perfections invisibles, éternelle puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce que reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Jusque-là, la parole de Dieu, qu'il vous bénisse à travers elle. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Quelle importance Dieu nous donne sur la terre. Il nous désigne comme ses disciples, sur lesquels il compte pour assurer sa gloire. Le sel, en effet, rend les aliments savoureux et a la propriété de les conserver. Cela signifie la valeur durable du contrat que Dieu passe avec nous.
et plus encore, une alliance, un pacte perpétuel. Matthieu interprète la parole de Jésus en affirmant que le croyant doit conserver et rendre savoureux le monde, notre monde d'hier et d'aujourd'hui, celui des hommes dans son alliance avec Dieu. Le Seigneur dit dans Lévitique, au chapitre 2, verset 3, « Sur toute offrande que tu présenteras, tu mettras du sel. Tu ne mettras jamais le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande. Avec chacun de tes présents, tu présenteras le sel. » Il nous est demandé d'assurer de grandes choses, donner de la saveur au monde et de l'illuminer, rien que cela. Ceci est un honneur et notre honneur, notre fierté, mais aussi notre engagement. Matthieu rappelle ainsi à l'Église d'aujourd'hui son vrai visage et sa mission. Et sa mission est de faire vivre et survivre la communauté de Jésus, mais d'une façon transitoire. C'est le royaume de Dieu qui, seul, donne sens à l'Église, en la situant à sa place par rapport à Dieu et à Jésus-Christ agissant dans l'histoire des hommes. Le chrétien d'aujourd'hui est invité par Matthieu à prendre l'attitude des disciples du temps de Jésus. Il reçoit la mission d'annoncer la bonne nouvelle au monde. Ainsi s'actualise la relation du croyant avec son Seigneur. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Une grande mission nous est demandée. Et pourtant les hommes déploient leur violence partout sur terre. Les guerres continuent à tuer. Et l'actualité nous le rappelle douloureusement, chaque jour. Le terrorisme frappe lâchement partout. Alors tout est gâché. L'alliance est rompue. L'homme a péché. Toutes les valeurs enseignées dans la Bible disparaissent. Apparaissent alors les travers et les dérives du monde moderne, notre monde. En effet, depuis les années 1965-70, on voit apparaître dans nos sociétés occidentales des slogans tels que « À bas la morale »,« Mort au tabou »,« Il est interdit d'interdire » et d'autres thèmes visant à détruire l'autorité dans l'armée, la police, la justice, la société, la famille et dans l'Église. Tout cela au nom de la liberté individuelle. Voilà le mot, l'individu avant tout. Ce qui signifie moi avant les autres, avant autrui, avant mon prochain. Et puis apparaît l'égalité entre les hommes, à tout prix. Soyons clairs, frères et sœurs, il est normal de tendre vers cela, vers l'égalité de dignité, même si les différences sont dans la nature. Dieu veut l'égalité entre nous tous, sans aucune distinction de race, de couleur de peau, de niveau social, ni de religion. Il veut aussi l'égalité entre les sexes, et cependant, Dieu nous a fait différents, tels qu'on apparaît, ainsi qu'il est écrit dans la Genèse, au chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. C'est ce qui fait la beauté de notre complémentarité et l'intérêt de nos rencontres. À cet égard, certains clament haut et fort que le christianisme a depuis toujours cherché à ternir l'image de la femme. Et pourtant, nous sommes la seule civilisation qui a produit l'égalité entre les hommes et les femmes. La seule. Dans l'Évangile, les paroles du Christ, prêchées par les apôtres et dans toutes les églises, énonçaient de la façon la plus simpliste et la plus bouleversante l'égalité foncière entre l'homme et la femme.
On se rappelle que le Christ a proscrit en personne la habitation de la femme adultère, dans le chapitre de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Le rôle de Marie a-t-il un équivalent dans l'histoire religieuse ? Et même les musulmans ne s'y trompent pas, eux qui lui rendent hommage régulièrement. Les femmes sont souvent présentes dans les évangiles. Les évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean. Quelques-unes ont un nom, Marthe, Marie, Marie-Madeleine. Et beaucoup d'autres ne sont nommées, mais désignées par leurs caractéristiques physiques. Femme courbée chez Luc, au chapitre 13. Femme de Samarie chez Jean, au chapitre 4. Ou la cananéenne chez Matthieu, au chapitre 15. Et la femme adultère dans l'Épître aux Romains, au chapitre 32. On terminera sur ce sujet en notant que le christianisme a été la première civilisation qui a interdit la polygamie et le concubinage. Pour le christianisme, la vie de tout être humain a de la valeur. Le sel, c'est notre attachement à Dieu, et cela passe par la confiance en lui, et aussi par le respect de la loi, qui nous est enseignée dans le Décalogue. On peut se dire, mon intelligence perçoit, ma réflexion intervient, mais toujours se dire, Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est toi qui comptes. Plus grave encore, l'homme veut tout contrôler, y compris la génétique, la gestation, la procréation, et c'est-à-dire l'essence même de la vie. À la fin, la mort elle-même doit être maîtrisée, organisée, orchestrée par les hommes eux-mêmes. On évolue inexorablement vers une société transhumaniste. On condamne aussi les églises et leur morale, qui montrent pourtant une morale d'amour, de respect, de tolérance et d'écoute. Et pourtant, aujourd'hui, le monde n'est pas meilleur. La vie n'a pas changé. Les familles ne sont pas plus heureuses et l'on n'aime pas mieux. N'est-il pas désolant de constater, bien souvent, que la liberté sexuelle s'est développée dans la société d'une manière outrancière et exhibée partout ? Que la guerre au tabou, au nom du plaisir à tout prix, a porté d'autres fruits, la drogue et autres paradis artificiels. L'éducation, la morale, enseignée dans les familles et dans les écoles, dès la plus tendre enfance et tout au long de l'adolescence, dotait les jeunes, me semble-t-il, des freins nécessaires pour résister aux tentations de la vie, et ces principes les accompagnaient toute leur vie. Et bien trop souvent, ils ne les ont plus. Bien sûr, c'est avant tout à la société à trouver remède à ces maux, mais c'est aussi à l'Église. Et dans ce cadre-là, ce qui est plus inquiétant encore, c'est le silence des chrétiens, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux. Pas tous. Dans certaines églises, pas toutes. Des chrétiens donc, muets devant les fruits de cette antimorale, honteux de garder encore clandestinement par le cœur un petit coin de morale. Le sel de l'Évangile aurait-il perdu sa saveur ? Et s'il l'a perdu, avec quoi la lui rendre ? Silence des chrétiens et même complicité, au nom d'une charité mal comprise et d'une tolérance aveugle. On laisse faire et on laisse dire sans réagir, car telle n'est pas la mission de l'Église, si on se réfère au texte biblique. Alors, frères et sœurs, on peut se poser la question, la Déclaration des droits de l'homme aurait-elle supplanté la parole de Dieu ? En tout cas, la question que pose Jésus est terriblement actuelle. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Avec quoi ? La Bible nous a été donnée pour montrer le chemin qui mène à la mine de sel.
Une Bible posée devant soi, c'est comme une salière sur la table. Il importe donc de reprendre confiance dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre démodé, voire périmé. Sa modernité éclate dès les premières pages. Ainsi, dans la Genèse, au chapitre 2, versets 8 à 10, il est question d'un arbre au milieu d'un jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut arrêter de ne voir dans ce récit, chapitre 25 en particulier, que l'histoire idiote, simpliste, d'un homme et d'une femme, tout nus, qui cueillent une pomme et la mangent. Sous une forme imagée, seul le Créateur est à même de définir ce qui est bien ou mal pour l'homme. De tout temps, l'homme a cherché à s'emparer de cette connaissance pour échapper à l'autorité de Dieu. Toujours au chapitre 2 de la Genèse, versets 16-17, il est dit « Le Seigneur Dieu prescrit à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. » De tout temps, l'homme s'est prétendu capable de décider seul ce qui est bien et mal. Il a même cherché à connaître et s'approprier la puissance créatrice de Dieu. Voilà comment, semble-t-il, on peut lire la Bible pour en découvrir l'actualité. Nous lisons dans la Genèse que Dieu créa un homme et une femme auxquels il fixa une mission. « Croissez et multipliez », dit-il au chapitre 1, verset 28. Pour leur permettre de remplir cette mission, il dota l'homme et la femme de corps complémentaires dont la conjonction assure depuis 3 millions d'années le renouvellement de l'humanité. Pour Dieu, leur union est la seule forme de relation conforme à sa volonté et inscrite dans l'ordre naturel de sa création. Avoir confiance dans la parole de Dieu, lue quotidiennement, voilà la première démarche pour rendre au sel sa saveur. Il faut aussi rappeler comment Dieu a procédé pour faire connaître sa volonté et pour transmettre aux hommes les principes moraux propres à guider leur comportement, leur manière de vivre et leur permettre d'être bien dans leur peau. Dieu crée d'abord les hommes et en fait des exemples. Abraham renonçant à ses droits et ses descendants comme Jacob qui se repentit, et puis Joseph, son fils vendu par ses frères, qui aurait pu se venger, mais qui évoque Dieu en affirmant « Dieu seul est juge. Lui seul a le pouvoir de changer le mal en bien. » Ensuite, Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage et lui remettre ses 10 commandements. Sur le mont Sinaï, tel que le relate le livre de l'Exode, et ceux-ci sont la base de notre morale, toujours d'actualité. « Voici, dit Dieu, je place aujourd'hui devant toi le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Tu es libre, choisis, mais si tu veux être heureux, ne tue pas, ne trompe pas, ne dérobe pas, ne méprise pas. Il n'y a pas de morale plus libérale, c'est celle qui conduit les hommes depuis toujours. » Et puis Dieu envoie son Fils, et d'un mot, Jésus résume la totalité de sa morale en 2 mots. Tu aimeras. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu t'aimeras toi-même. Eh bien, c'est l'amour qui est précisément ce sel, le sel de la terre, et c'est l'amour qui, justement, manque autant au monde. Ne faisons pas de cet amour une idéologie sentimentale, bien pensante, trop souvent utilisée à tort et à travers. Car, depuis Jésus, en effet, la morale n'est plus une affaire de permis et de défendu, une affaire de discipline, de contrainte et de renoncement. C'est une affaire d'amour. Avec son « tu aimeras », Jésus avait déjà donné la réponse à sa question « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on »
Amen.